Alors, en quelques points, on va regarder dans cette vidéo justement pourquoi les community managers risquent le burn-out en 2022 et comment y remédier si c'est le cas pour vous ou si vous souhaitez prévenir cette situation au cas où vous pensez qu'elle pourrait vous arriver. Alors, on démarre tout de suite avec la vidéo. Alors, le premier facteur à cause duquel le community manager peut se laisser bouffer, c'est qu'il est trop généraliste. Un community manager trop généraliste qui veut faire tout en même temps aura du mal à se démarquer et à montrer sa valeur ajoutée sur le marché à ses clients justement. Puisque finalement ses clients vont lui demander de faire tout et n'importe quoi, pas forcément n'importe quoi, mais beaucoup de choses qui ne sont pas forcément dans ses capacités. Et s'il ne sait pas mettre des limites, eh bien il va se laisser bouffer parce que personne n'est un expert en tout. On a tous des facultés précises, des prédispositions, des choses qu'on aime, des choses qu'on aime moins. Et justement, pour développer nos capacités propres, il faut savoir reconnaître nos points forts pour les mettre en avant. Donc, un community manager qui est beaucoup plus porté sur la vidéo, ce serait très intéressant pour lui qu'il mette en avant cette compétence en sachant la marketer. C'est-à-dire en sachant mettre en avant ce service comme un service qui va apporter une plus-value si on le choisit, si le client choisit de travailler avec lui. De la même manière, un autre community manager peut décider d'être davantage porté sur les résultats, sur l'obtention de nouveaux leads. Et donc, son activité va peut-être davantage consister à être un commercial 2.0. Et puis, c'est effectivement ce qu'on demande beaucoup aux community managers en 2022, c'est d'être des commerciaux 2.0 finalement. C'est d'apporter du client, d'apporter du lead, d'apporter des performances et du chiffre d'affaires. Donc, tout le monde ne peut pas faire ça, surtout quand on fait de la photo, de la vidéo, de la rédaction en même temps. Il faut savoir se spécialiser. Donc, le fait de faire tout en même temps pourrait être un facteur de burn-out en 2022, donc faites bien attention à ça. Le deuxième facteur de burn-out, je pense en 2022 pour moi, c'est la modération. Les interactions avec la communauté, quand on est community manager, on connaît. On est obligé d'y être confronté chaque jour puisque il y a beaucoup de personnes qui posent des questions, soit par Messenger sur Facebook, soit en DM sur Instagram, soit sous les commentaires. Et il faut savoir y répondre et avec réactivité. Alors quand un community manager par exemple est en train de faire une tâche précise, comme créer du contenu, créer des vidéos, s'occuper peut-être de la stratégie, parce qu'on demande également au community manager d'être stratège, ce qui est davantage le métier d'un social media manager. Et de la même manière, s'occuper des interactions sur un compte social, c'est davantage destiné à des experts de la e-réputation. Donc en fait, le community manager est un expert de la e-réputation, un social media manager, c'est-à-dire un stratégiste, et il doit également s'occuper de modérer les interactions sur le compte de ses clients. Donc moi, ce que je vous conseille de faire ici, c'est de, dès le début de votre mission, délimiter un champ d'action et prévenir votre client que vous serez disponible seulement sur certaines tranches horaires pour modérer la communauté. Mais c'est vrai que la modération, il faut le prendre en compte, ça peut prendre beaucoup de temps sur l'emploi du temps d'un community manager justement, et ça peut être un facteur de burn-out parce que si on reçoit trop de commentaires négatifs ou même tout simplement trop de commentaires en même temps et qu'on n'arrive plus à gérer, on peut se sentir un mauvais professionnel alors que c'est pas forcément le cas, c'est juste qu'on demande énormément de choses aux community managers de nos jours. Et ce qui nous amène naturellement au troisième facteur de risque de burn-out pour le community manager, c'est le fait d'être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est vrai que si on reçoit un commentaire négatif pendant le week-end, pendant ses vacances, on va avoir du mal à ne pas y répondre. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut savoir vraiment poser des limites. Le fait d'être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de répondre aux sollicitations de vos clients en permanence, de ne jamais couper, ce qui peut être vraiment possible pour un community manager, puisque ce professionnel-là a tendance à être administrateur des pages. Et donc, les notifications arrivent directement, en général, même sur ses pages personnelles. Il voit quand il y a des nouveaux commentaires, il voit quand il y a une nouvelle publication. Bref, il voit toutes les notifications. Et en plus de ces notifications personnelles, ça peut vraiment être difficile de différencier les deux. Donc faites attention à poser les limites, encore une fois.
quand vous êtes en vacances ou en week-end, c'est votre temps à vous, c'est votre temps pour vous reposer. Sinon, ça peut vraiment conduire à des situations dramatiques comme le burn-out qui n'est vraiment pas une maladie à prendre à la légère. Maintenant, on passe au quatrième point qui peut être un risque de burn-out pour le community manager, c'est évidemment le multitasking. Notre cerveau n'est pas disposé à recevoir autant d'informations de toutes parts et à faire 10 000 choses en même temps. C'est pour ça que je vous conseille de vraiment organiser votre emploi du temps de sorte à ce que vous sachiez exactement ce que vous faites le matin et l'après-midi, que vous ayez vraiment un emploi du temps organisé. Je ne sais pas, moi peut-être le premier jour je m'occupe du client numéro 1, le deuxième jour je m'occupe du client numéro 2 et ainsi de suite. Ou alors je pose des tranches horaires de 2 heures le matin pour m'occuper de telle tâche, de 2 heures en fin de matinée pour m'occuper d'une autre tâche. Parce que si vous commencez à ne pas avoir un emploi du temps précis, vous allez passer de tâche en tâche et votre cerveau va être rapidement court-circuité, ce qui peut être très dangereux pour votre santé. Maintenant, le cinquième facteur qui peut conduire au burn-out lorsqu'on exerce cette activité, c'est le fait d'avoir souvent de l'absence de budget. Parfois, les clients n'ont pas assez de budget et demandent beaucoup de choses par rapport à ce qui est vraiment possible de faire en prenant en compte les ressources financières disponibles. Et donc, ça peut conduire vraiment à des situations néfastes parce que comme tout professionnel, on fait une activité et donc on doit être rémunéré pour cela puisque parfois le community manager a tendance à être dévalorisé par ses clients, à dire « Oh bah c'est juste une publication à faire sur un réseau social, c'est pas grand chose, c'est trop cher, ça demande pas autant de budget, c'est juste une publicité ». Alors que pour vraiment développer une communauté sur les réseaux sociaux, déjà il faut du temps de création, il faut également du temps de publication et puis il faut potentiellement faire des publicités pour toucher de plus en plus de monde parce que les réseaux sociaux c'est pas le monde des bisounours, hein. Les réseaux sociaux sont des sociétés qui ont elles-mêmes besoin d'argent puisque ce sont des entreprises et donc si on n'investit pas en termes de publicité, eh bien on n'a pas forcément les résultats escomptés. Donc, pour un community manager, il va devoir être en mesure d'expliquer ça à son client et ça peut être vraiment pas agréable pour le moral de devoir se justifier en permanence sur les budgets nécessaires pour faire certaines actions. Et de plus, si ces budgets ne sont pas accordés, il va falloir faire beaucoup de choses avec peu de moyens. Donc faites attention également ici à également fixer vos limites, à peut-être développer votre propre activité puisque vous êtes community manager, vous devez pouvoir développer peut-être un side project à côté qui va vous faire, moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est comme ça que j'ai avancé dans cette activité, c'est que j'avais toujours mon projet à côté où j'étais mon propre community manager et puis j'étais community manager pour d'autres et quand certaines limites pour moi étaient dépassées, eh bien je me concentrais davantage sur mon projet à moi, de sorte que je n'avais jamais de coupure d'activité. Et donc le fait de me concentrer sur mon activité me ramenait d'autres activités et j'avais de cette manière le choix sur les clients et sur le fait que je pouvais décider si mon avis n'était pas assez pris en compte par rapport au budget demandé, eh bien de terminer, de clôturer la mission avec ce client potentiel ou de ne pas accepter une mission potentielle. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce point, mais j'essaie de faire concis. Et on va passer au sixième point, au sixième facteur qui découle un peu de celui-ci et qui est le manque de reconnaissance. Parce que lorsque on nous demande beaucoup de choses à faire avec peu de budget, finalement c'est qu'on ne reconnaît pas forcément notre qualité de professionnel ou en tout cas ce qu'on a à apporter sur le marché ou notre rôle dans cette activité. Et ça peut être aussi pesant pour le moral de ne pas être reconnu à sa juste valeur, de ne pas que nos clients ne remarquent pas le travail que l'on fait, ou en tout cas l'importance du travail que l'on fait. Pourtant aujourd'hui, on a besoin des community managers de plus en plus, on a besoin de personnes qui sont créatives, qui sont vives, qui restent au courant de l'actualité, qui sont dans l'interaction avec les communautés, qui trouvent des actions à mettre en place comme des concours, comme des partenariats avec des influenceurs pour développer la communauté. Et donc tout ce travail est monumental, mais souvent il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Donc
Quel conseil je peux vous donner ici, c'est que votre travail compte, que on a besoin de vous et que le fait de se connaître, je crois que j'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet, le fait de vous connaître avant tout va vous permettre de faire la part des choses entre la manière dont les personnes vous perçoivent et votre perception de vous-même, donc votre amour-propre et l'assurance que votre activité compte et que ce que vous faites est important. Donc c'est à vous de décider que ce que vous faites est important, c'est à vous de le valoriser et surtout c'est à vous de trouver les arguments pour déjà vous convaincre vous, puisque si vous êtes convaincu vous-même de vos qualités et de votre importance dans votre activité professionnelle, vous pouvez plus facilement la démontrer aux autres et la mettre en avant et éviter le burn-out qui pourrait découler de ce manque de reconnaissance. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné encore une fois des pistes de réflexion, qu'elle a été intéressante pour vous. Et faites attention à vous surtout. Le burn-out, c'est pas top du tout. Il y a plus de 2 millions de professionnels qui en souffrent aujourd'hui en France. C'est un sujet qui, moi, me tient beaucoup à cœur. Sachant que je suis une work addict, je travaille tout le temps. Donc le travail pour moi c'est très important, s'épanouir dans son travail c'est très important. Et c'est pourquoi il faut savoir détecter rapidement avant que le burn-out arrive, avant que l'épuisement arrive. Il faut savoir détecter en amont les facteurs de risque et les situations, les collaborations dans lesquelles vous ne vous sentez pas reconnu à votre juste valeur ou vous ne vous sentez tout simplement pas à l'aise. Voilà, je vous dis à très vite pour une autre vidéo sur le marketing digital et les médias sociaux. À bientôt!